Salut la Pragma Team et bienvenue sur la chaîne. Et comme tu peux le voir, ça a sacrément gelé. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on peut pas faire pousser, c'est cette chaîne. Et ça, il n'y a que toi qui peux la faire pousser. Donc je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les semis d'hiver. Qu'est-ce qu'on peut commencer à semer en janvier? Donc je vais vous faire un petit spoil. Ça va être les choux, les petits pois. Et il y a quelques petites choses à savoir, bien entendu, lorsque l'on fait ça. Et on va donc voir ça. Tu vois derrière moi, la serre à semis qui est gelée. Et bien on fait ça là-dedans. Ou alors on fait ça sous châssis. Alors théoriquement, châssis couche chaude, c'est l'idéal. Là, moi j'ai des châssis couche froide pour cette année. Parce que bon, on a été un peu débordé. Et il y a quelques petites surprises. Tu vois mes châssis. Et ils sont là. Ils sont là. Et du coup j'ai mes semis de choux dedans. Tac. Et tu vas voir les petites surprises qu'on peut avoir avec ces saloperies de rongeurs, hein, tu sais. Oh mais la nature elle est toute mignonne, elle fait tout bien, tout tranquille. Ouais. Hop là, alors on va voir si on peut l'ouvrir. Ah. Eh bien il est coincé par le gel, donc on verra ça plus tard. On va se retrouver à faire des semis. J'attends aussi une livraison là d'un broyeur thermique. On se retrouve tout de suite. Bon ben voilà, le broyeur thermique est arrivé. Bon, c'était pas une masse à faire. Alors, si tu te lances en maraîchage ou quoi que ce soit, une exploitation, une entreprise ou quoi, ne jamais s'énerver. Jamais, ça sert à rien, t'avanceras pas plus vite. Il t'arrivera toujours des couilles. Tu vois, là, je devais commencer à semer mes petits pois. Livraison du broyeur qui n'était pas prévu ce matin, mais plutôt dans l'après-midi quand on aurait été deux pour le réceptionner. Résultat, j'étais tout seul et c'est une petite nénette qui me le livre. Et le machin pèse 100 kg. Donc je vais te montrer quand même le poids. Toc, tu vois, 118 kg. Donc autant moi j'arrive à porter mon côté, autant elle ça n'a pas été possible. Je lui ai dit vas-y tu le poses sur la route là. Tu vois, je lui ai dit tu le poses là, tac. Puis moi après je l'ai emmené jusque là-bas. Et tu vois que la pose a été rude sur la route. Donc le carton est défait de sa palette. Donc ce que je suis obligé de faire maintenant, parce qu'on va pas pouvoir l'emmener maintenant à deux avec Sabrina, du fait qu'il ne tient plus sur sa palette. Donc je suis obligé d'emmener ma boîte à outils ici. Je vais le monter à l'entrée du terrain et ensuite on pourra le rentrer dedans. Alors pourquoi je commande un broyeur thermique? Surtout après tu vas me dire mais ça fait quand même 5 ans que tu es sur ton terrain et puis 3 ans que tu l'exploites quand même. Ça fait longtemps que tu aurais dû avoir un broyeur thermique. Oui et non, parce qu'avant c'était du branchage si tu veux aller par là. Le temps que mes arbres se développent, c'était du branchage. Le branchage, ça se brûle bien ou ça se broie bien avec un petit broyeur à végétaux. Mais je vais vous montrer pourquoi là maintenant ça devient urgent d'avoir ça. Voilà, tu vois là tous ces arbres là. Alors tu les vois peut-être pas bien parce qu'ils n'ont pas leurs feuilles. Et tu vois là tous ces arbres qui sont là. Donc ça c'est des arbousiers. Tu vois jusque là-bas. Tac. Donc ça qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va essayer de les mener en trogne. Parce que de ce que j'ai vu, il est possible de mener les arbousiers en trogne. Donc ça sera beaucoup moins emmerdant de les mener en trogne que de les garder comme ça à se développer avec plein d'épines. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a tu vois ce grand saule qui est là-bas. Le saule de la haie bocagère. Tu vois bien qu'on a des branches à lui faire tomber. Et pas des petites sections. Et puis bien sûr mes 300 mètres de haies qui font le tour du terrain. Donc tu en as encore là-bas. Tac. Plus tu rajoutes à ça mes 150 arbres que j'ai plantés sur le terrain, plus mes 50 pommiers du verger, ça commence à faire du monde à devoir être broyé, tu comprends bien. Donc l'utilité du broyeur thermique. De plus ce broyeur qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire du broyat et du BRF, mais ça sera tout mélangé, hein. Jeunes branches comme bois plus ancien, ça va être tout mélangé. Et tout ça, ça va aller où? Sur mes plates-bandes puisque j'ai besoin de carbone. Allez, je vais monter ça et on se reprend après. Voilà, du coup, c'est monté. Donc entre la livraison et le montage, j'ai perdu 1h30. Hein. Voilà.
Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer bien les semis de petits pois et on va se reprendre dans la serre du coup, puisque c'était la base de la vidéo à la base. Donc là tu vois, je vais pouvoir quand même passer des morceaux de 10 cm, hein, des morceaux de bois de 10 cm. Moteur Brick Straton. Théoriquement, les moteurs Brick Straton, c'est de la qualité, en théorie, d'après ce qu'on m'a expliqué. Par contre, là c'est un broyeur thermique Blackstone. Ah, le montage c'est aléatoire quand même, hein. Le montage c'est aléatoire, donc on va voir comment ça tient dans le temps. Après nous on n'en aura pas une utilisation intensive, hein. On va avoir des branchages à broyer en fin de saison, tu vois, en début de saison, là, janvier, février, mars, point, hein. Ça va pas être des forêts qu'on a à broyer, ça va être juste 2-3 arbres. Donc pour ce que c'est faire. Donc pour ceux qui veulent la ref, c'est ça. Blackstone CSB 150 BS. Voilà, maintenant on va dans la serre. Et bienvenue dans la serre à semis. Vous savez, cette serre à semis qu'on a fait de nous-mêmes avec les anciennes planches de terrasse. Mes anciennes planches de terrasse, et plutôt que de jeter toute la terrasse, j'ai récupéré les planches qui étaient à peu près potables pour en faire une structure telle que vous la voyez ici. Alors, est-ce que je peux diminuer? Toc. Non, je peux pas plus diminuer. Comme vous la voyez ici. Voilà, donc contreventé de partout. Donc certains d'entre vous m'avaient dit oui, ça tiendra jamais. Bon, on en est à la 3e tempête qu'elle prend dans la gueule. Pour le moment, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette serre? Bon, déjà, tu vas trouver semis de choux. Donc là, c'est des choux Milan. C'est la suite de ce que j'ai dans les châssis. Ensuite, tu vois ici, tu as... Bon, déjà, on est sous serre. Là, il fait bon, hein, par rapport à l'extérieur. Il fait très bon. Et tu as encore un tunnel en plus de P17 replié en deux. Donc là, c'est un P34. Bah oui, parce que 17, c'est le nombre de grammes au mètre carré. Donc, ça correspond aussi donc à une épaisseur. Donc, à P17, c'est un voile de forçage ou ce que tu veux. C'est un... Je vais pas vous dire que c'est du tissu. Ça ressemble à du tissu, mais ça reste de la matière plastique. Et donc, c'est un voile qui te permet de réchauffer, de garder hors dégelé, sans que ce soit une bâche en plastoc, tu vois, ça respire. Si tu veux, il peut pleuvoir à travers. Donc P17, 17 grammes au mètre carré, P34 à 34 grammes au mètre carré, du fait qu'on les retourne en deux. Donc ça fait une grosse couverture qui protège bien du gel. Ici, on a déjà, on a eu moins 6 hier et avant-hier. Et en dessous, ça se porte plutôt pas mal, hein. Tu vois que même avec du moins 6, de toute façon, tu vois ici, tu as les artichauts, tu as les fraisiers qui sont là, tu vois. Toc. Tu vois que ça bouge pas ça bouge pas d'un pet, du fait que tu vois, j'ai des rayons de soleil qui arrivent en après-midi, et en après-midi du coup ça se réchauffe bien, et après tu mets une plus grosse épaisseur par-dessus tes semis, et donc on va voir ce qu'on trouve en dessous. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Alors vous allez me dire, oui, si tu as pris du moins 6, ça va tout crever. Ok. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve mon restant de tomates, hein, vous savez, qui s'était fait déterrer. Des salades. Et des chayotes, hein, qui ont l'air de bien avoir résisté à, à ces moins 6 degrés. Ensuite, ici, tu as un avocatier. Hein, Sabrina m'a tanné pour avoir un avocatier. Elle a fini par m'en ramener un. Et là, le nœud du problème. Enfin, le nœud du travail d'aujourd'hui. Ici, tu vois, tu as des petits pois. Donc, tu vas me dire, tu as remis un P17 en dessous? Oui. Alors, le P17 qui est en dessous, il n'est pas tant pour protéger du froid que protéger des rongeurs. Je ramène le P17 bien en dessous des pots de chaque côté, de façon à ce que les rongeurs ils ne passent pas par en dessous pour aller bouffer les graines. C'est important quand même que je garde ma production pour moi, parce que les rongeurs raffolent de ces graines là, surtout en hiver. On est le 15 janvier. Le 15 janvier, tu vois que j'ai commencé 3000 choux. 3000 choux, donc tu as du chou rouge, du chou cabu, du chou pointu et du chou Milan.
3000 choux comme ça. Et donc là on commence les petits pois. Tu vas me dire, tu les commences tôt, machin et tout. C'est pour ça que je les commence en godet en fait. Parce que ça permet qu'ils poussent dans la serre. Et ensuite j'irai les transplanter aux endroits nécessaires sur les zones où ça doit aller. Donc chaque zone doit avoir 250 godets. Je plante 9 graines par godet. Et les godets vont être espacés chacun de 20 cm quand j'irai faire la transplantation. Il y a 50 mètres linéaires par module. Et j'ai 4 modules à faire. Donc théoriquement, je devrais en faire 1000. Alors pourquoi je vous dis théoriquement? Parce qu'en fait, si j'en fais 500, déjà c'est bon. Pourquoi? Parce que je vais faire la moitié de mes modules. Donc 2 modules sur 4. Et ensuite, en février, je pourrai aussi semer en direct sur place. Ce qui permettra aussi de décaler le moment de récolte. Et aussi le temps où je vais avoir du petit pois sur les étals. Voilà pour les explications. Et maintenant, on va voir comment on fait ce semis-là. Voilà, donc tu vois, je me suis fait une petite table de fortune. Avec quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du polystyrène. C'est du styro dur, je crois que ça s'appelle. Vous savez, le polystyrène, mais qui est pas avec des bulles. Et donc là, bon, bah, j'en ai déjà pris. Ça, c'est pour rénover la caravane. Donc là, j'ai mon siège. Et là, j'ai ma petite table. Hier, comme tu peux le constater, bon, bah, j'ai déjà fait du semis de petits pois. Hein. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Et donc là, on va s'y remettre tranquillement. Hop là. Et donc là, tu prends tes godets, tu les remplis. Alors pour ceux qui pensaient quitter l'usine et pas avoir de tâches répétitives à faire en faisant du maraîchage, détrompez-vous. Hein. Alors là, va certainement te venir 2 questions, voire même 3. Première question, si j'ai une serre et que je veux produire des petits pois, est-ce que je peux commencer plus tôt? Parce que là, tout ça, c'est des petits pois qui vont aller en extérieur. Donc moi, je les commence à la mi-janvier pour les transplanter en février. Comme ça, ils auront déjà pris 20 cm. Si tu as une serre, ben moi, j'ai des collègues maraîchers qui ont déjà des petits pois en serre, qui font déjà 20 cm, bien entendu. Au 15 janvier, qui sont transplantés. Si tu as une serre, ceci étant dit, mon espace sous serre étant réduit, je suis obligé de choisir les cultures que je vais y mettre. D'accord? Actuellement, j'ai des navets, j'ai des choucals, j'ai des salades. Ça, c'est ce que j'ai besoin en primeur. Le petit pois, c'est pas quelque chose sur lequel on va marger énormément. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en serre. Parce que la serre est un outil important que je ne veux pas gâcher sur un produit qui, on marge peu au final. Hein. C'est quand même le premier produit qu'on a sur les étals, on est d'accord, mais c'est pas quelque chose sur lequel on fait beaucoup d'argent. Donc la serre, c'est quand même fait pour produire un maximum et faire ton bénéfice, tu le fais principalement sur la serre. Hein. Pour ça, seconde question, tu vas certainement me dire, mais Christophe, tu travailles dans des conditions qui sont pas forcément les plus top. Actuellement, oui, parce que comme je vous l'ai dit, cette serre, on l'a fabriquée. Pourquoi? Parce que peu de revenus. Peu de revenus, du coup, on fait avec nos moyens. Du coup, on a fabriqué cette serre. Plus tard, viendront des étagères ici pour pouvoir mettre mes plants à niveau, tu vois. Viendra ici un espace de travail bien plat sur lequel je pourrais travailler debout confortablement et faire mes godets. Tout ça, ça va venir en son temps. Mais tu comprends bien que ça se fait petit à petit et
Ben, je peux pas dire parce que j'ai pas la table pour rempoter, parce que j'ai pas les étagères pour poser mes godets, ben je travaille pas. C'est pas possible. Il faut que je sorte une production. Et la troisième question que tu vas certainement te poser, c'est quoi ça? Ben ça, c'est un glaçon de terreau. Si tu veux manger une glace à la terre, je te l'offre. C'est ce qu'il y avait dans mon sac hier pour vous dire qu'il a fait -6 et que tu vois là il est toujours pas dégelé en fait. Ensuite, là on va commencer le semis de petits pois. Alors je vais le faire ici pour que tu vois bien. Donc je commence, hop, hop, hop. Donc tu vois les angles, je fais une diagonale. Toc, toc. Donc là tu en as 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc ce godet là égale 9. Normalement tu mets une graine de godet tous les 2 cm. Donc ça veut dire que ce godet, eh ben, il prend la place de 18 à 20 cm. Ce qui fait que tu devras les mettre comme ça sur ta plate-bande tous les 20 cm. Sinon qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette plante c'est une plante buissonnante, d'accord? Donc elle va buissonner. Si tu les rapproches, tu les mets tous les 10 cm ou si tu les colles comme ça, les plantes vont se gêner les uns les autres. Il va y avoir une concurrence racinaire, il va y avoir une concurrence à la lumière et ta récolte sera en plus amoindrie. Donc on ne s'embête pas à faire des semis comme ça si derrière c'est pour avoir une récolte amoindrie, d'accord? Donc voilà, je te montre par le dessus ce que ça donne. Voilà, donc pour faire ces 100 godets là, il me faut 50 minutes. Donc là, ce qu'on va faire, tu vas le voir de toute façon en image, on va recouvrir de terreau, histoire d'avoir les graines enfuies. Et ensuite, de toute façon, on va les mettre toc là-bas.
Donc voilà, tu vois, si tu comptais quitter l'usine en te disant je vais faire du maraîchage en permaculture, en plus comme ça c'est sur un hamac, détrompe-toi tout de suite. 1, tu vas faire du maraîchage, tu vas en chier. 2, tu veux le faire en permaculture, tu vas en chier 2 fois plus. Tu vois qu'il y a beaucoup d'actions répétitives. Si tu veux faire de la permaculture, eh bien non, ce n'est pas laisser la mauvaise herbe pousser partout, puisque comme on le verra dans les vidéos suivantes, hein, sur toute la saison, tu verras que du désherbage, il y en a. Mais alors comment ça? Mais Christophe, tu ne pratiques pas la permaculture? Si. Celle qui a été décrite et documentée. Quand en agronomie, on parle de permaculture, on parle de celle que je pratique, pas de celle qui vous a été vendue sur les réseaux depuis 10 ans. On parle de sol couvert, ce n'est pas un sol paillé, un sol couvert de végétaux vivants. Donc je vous avais promis qu'on reviendrait sur les châssis, hein, ici, là, tu vois. On est sur les châssis. Donc là, ça a dégelé, on peut y aller. Je vais vous montrer les rongeurs tout sympas, ce que ça fait. Bah tu vois ici, là, alors je sais pas si tu vas bien le voir. En gros, il est rentré là-bas, toc, il est venu ici. Et tu vois là j'ai la terre qui est à ras du socle. Et il m'en avait foutu partout sur mes godets, partout sur mes châssis. Du coup, je suis même pas sûr que sur mes châssis, sur mes plaques de semis, du coup je suis même pas sûr qu'il m'ait pas bouffé les graines. Donc là on est rendu au 15 janvier, on a planté ça la semaine dernière. Si début février on voit qu'il n'y a rien qui germe, on refait un semis. Voilà, c'est aussi ça le boulot du maraîcher, c'est d'être emmerdé par la nature, hein. Et ici là tu vois, hop là, je crois que c'est dans celui-là on le voit mieux, tu vois, hop là. Qu'est-ce que tu vois ici? Oh, dis donc, une fois que j'ai mis les plaques, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait un terrier ici pour rentrer dedans, le petit coquin. Et c'est comme ça, absolument, tous les châssis. Alors, je pense qu'il y en a un, c'est une taupe aussi qui est rentrée dedans. Mais je pense que là, tu vois, comme il fait très froid, ils doivent chercher à se mettre au chaud. Mais à se mettre au chaud, ils m'emmerdent. Donc ils sont bien gentils. Puis là, cette année, je sais pas ce qu'il y a avec les rongeurs, mais il y a une sacrée invasion. Alors on essaye de les réguler au maximum. Théoriquement, on a la biodiversité qui va avec, puisque on a assez de couleuvres, on a du renard, on a des rapaces nocturnes et diurnes, on a les chats qui font un sacré travail. Malgré ça, là, ils se sont reproduits à une vitesse cette année, c'est un truc de fou. Alors on espère que le froid, ça va les calmer un petit peu, hein, parce que là, on est débordé de rongeurs. Sur ce, je vous fais la bise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Dites-le moi en commentaire. Allez, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.